Depuis 2013, la compagnie GABA n'arrête pas de grandir. Cette eau sucrée, faite de composés 100% naturels, rend le consommateur complètement accro. Nous nous sommes interrogés sur cette compagnie puisque sur la liste d'ingrédients, aucun ingrédient pourrait rendre cette eau sucrée. Ne répondant pas à nos appels, nous avons décidé d'envoyer une équipe de journalistes afin d'interroger le célèbre propriétaire de l'entreprise GABA, Gabriel David. Bonjour, ici on peut apercevoir Gabriel David, propriétaire de l'entreprise GABA. Nous allons donc essayer de l'interroger, c'est parti. Monsieur David, Notre enquête se fit carrément fermer la porte au nez. Le 31 janvier 2015, Gabriel David fut arrêté. Il vendait son eau illégalement. Toutefois, après avoir rempli quelques papiers, les bouteilles d'eau GABA étaient revenues sur les tablettes. Nous avons donc décidé d'envoyer l'une de nos meilleures agents d'eau, Daphné. Celle-ci a comme tâche de s'introduire dans l'entreprise florissante qu'est GABA. Nous espérons enfin pouvoir obtenir des réponses à nos questions, mais surtout, nous voulons déceler le mystère entourant l'entreprise GABA. Bonjour, vous êtes connu sous le nom de Daphné. Un deuxième nom est primordial lors d'une enquête en tant qu'agent double. Cependant, quel est votre nom véritable? Bonjour, mon nom est Nathaniel René Beauvais. Je travaille maintenant en tant qu'agent double avec la police depuis 2 ans et demi. Depuis combien de temps connaissez-vous Gabriel David et où l'avez-vous rencontré? J'ai connu pour la première fois Gabriel à l'âge de 10 ans. Nous étions en 5e année de notre primaire et nous étions coéquipiers dans l'équipe de soccer locale. Gabriel était-il surpris de vous revoir après tant d'années? Oui, Gabriel était relativement surpris de me revoir après autant d'années, puisqu'après une primaire, nous avions changé d'école et avions perdu contact à tout jamais. Quelles qualités sont nécessaires afin d'infiltrer un réseau aussi complexe que celui de Gabriel David? Pour réussir à infiltrer une entreprise internationale comme GABA, je devais être motivé, passionné par mon travail et le plus important de tout, être discret lorsque j'en avais besoin. J'ai ici en main un journal de bord que vous avez écrit et que vous m'avez remis. Au long de votre enquête, vous avez noté tous les moindres détails qui auraient pu être utiles à l'enquête. Oui, en effet, j'en avais un qui m'était très serviable. Donc, ce que je fais est très simple. Jour 1. Gabriel était très agréable, mais parfois secrétif par rapport à sa salle de pompage. Il m'a montré les lieux, mais pas de travail pour aujourd'hui. Jour 2. Mon travail est très simple, très simple. Gabriel me remet des barils d'eau façonnés dans la salle de pompage afin d'y ajouter quelques ingrédients. Tout d'abord, je sépare les barils dans 24 bouteilles étiquetées GABA pour ensuite ajouter les ingrédients ci-dessous. Une pincée de sel, un quart de cuillère à soupe de sucre, une goutte d'eau gazifiée et une pincée de cannelle. De quoi vous chargez-vous dans l'affaire GABA? J'ai attendu que Gabriel ait confiance en moi. Celui-ci m'a ensuite chargé de surveiller la salle de pompage lors de ses allers-retours à la salle de bain. J'ai donc pris mon opportunité pour y accrocher la caméra pour surveiller ses actions. Bonjour, nous sommes en présence de Gabriel David via Skype. Après avoir suivi cet individu pendant plusieurs mois, nous avons pu remarquer que Gabriel était inconfortable d'être en présence de personnes qu'il a côtoyées à l'école primaire.
Gabriel David, après avoir été pris en flagrant délit, arrêté par les autorités, incarcéré à la prison de Saint-Jérôme et pris en charge par les services sociaux, est aujourd'hui maintenant prêt à s'ouvrir à nous par rapport à son passé. Donc Gabriel, pour quelle raison vous êtes-vous éloigné de vos amis du primaire, mais par-dessus tout, pour quelle raison avez-vous embouteillé votre sueur? Moi, là, j'ai jamais voulu vendre ma sueur. À l'école, là, on me traite comme de la marde, comme de la sueur. Tout le monde sue, non? Alors pourquoi moi, c'est différent? Pourquoi tout le monde m'insulte? Parce que j'ai une maladie? Je pue pas. Depuis que je suis tout petit, je pensais que j'allais pas pouvoir faire des choses grandes, être quelqu'un de grand, faire des choses dont on allait se souvenir. Mais là, avec ma sueur, je suis reconnu, puis j'aime ça. J'ai enfin pu assurer un futur à mes futurs enfants. J'ai eu l'idée de vendre ma sueur quand j'ai vu Jackass. Aussi, j'ai vu une femme qui vendait son lait. Elle faisait du surplus de lait. Elle avait une maladie, puis elle le vendait, ou elle le donnait. Je me suis dit, pourquoi pas faire comme elle et transformer cette faiblesse en force? Hein? Pourquoi? Excusez-moi, je me suis laissé un peu emporter. Gabriel, votre entreprise, qui avait beaucoup de pouvoir et qui était très importante dans le monde jusqu'à quelques semaines, a fait éclat dans les journaux. Votre compagnie fournissait de l'eau potable à un grand nombre de pays défavorisés. La planète entière comprend maintenant donc que vous avez prétendu aider des personnes démunies afin de faire goûter à ceux-ci votre souffrance et vos années d'humiliation. Quel scandale! Vous avez joué avec la confiance de centaines de millions de personnes. Vos mensonges vous ont fait perdre toute votre crédibilité. Répondez à la question que tous les Québécois et Québécoises se posent. Une question ahurissante. Ce scandale a fait la une dans tous les journaux. Pour quelle raison avez-vous décidé d'embouteiller votre sueur? Je sais pas, sûrement parce que je voulais faire vivre ce que je vivais à tout le monde. Littéralement. J'ai jamais voulu de cette maladie-là. Je suis né avec. C'est pour ça que je demande à tout le monde de me pardonner. Parce que c'est un peu comme les hot dogs. Vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous les prenez quand même parce que c'est bon. Donc, imaginez que je suis votre cochon et que vous êtes vos gorges. Vous me savourez. Je suis bon, mais je suis aussi naturel. Gaspillons pas ma sueur. Buvez-la et pardonnez-moi. Donc cela fait maintenant une semaine que le jeune entrepreneur Gabriel David fut arrêté par la police. La presse décida donc de divulguer le grand secret entourant l'entreprise GABA. À première vue, nous pouvons penser que l'eau GABA est tout à fait normale. Toutefois, cette eau est pratiquement entièrement composée de sueur humaine. Quoique la sueur humaine est dégoûtante, celle-ci ne figurait pas sur la liste d'ingrédients. La vente de cette eau était donc illégale. Cette information créa l'anarchie partout autour du globe. Des centaines et des centaines de rues furent bloquées face à des manifestations. Le mot-clic « Je dénonce GABA » est devenu le hashtag le plus utilisé, dépassant de loin Despacito. Face à cette polémique, nous avons décidé d'interroger quelques passants afin d'en apprendre plus sur leur opinion face au phénomène qui est GABA. Nous allons donc interviewer des passants sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Monsieur! Radio-Canada, rapport! Monsieur. 3, go! Bonjour, Antoine, Radio-Canada. Samuel, 24 ans. Donc, vous avez sûrement entendu parler du scandale qui est l'eau GABA. Nous aimerions savoir votre opinion face au goût de cette eau qui a été fabriquée illégalement. Moi, honnêtement, je trouve que cette eau est tout simplement délicieuse. Que ce soit fait à partir d'eau de source ou de sécrétion d'un humain, je veux dire, je n'y vois pas d'inconvénient. La nature, c'est la nature. Très bien. OK, go. Bonjour, Antoine, Radio-Canada. Suzanne, 34 ans. Pucci. Pardonnez-moi, il n'a pas l'habitude d'être devant les caméras. Donc, vous avez sûrement dû entendre parler du scandale qui est là. Mais franchement, lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'étais bouleversé. Une nouvelle comme nulle autre. Ouais, mon mari. J'en ai presque tombé en bas de ma chaise. Pouf!
mon mari et moi-même étions hors de nous-mêmes. Quelle sorte de personnes récoltent ces sécrétions poreuses afin de les commercialiser? J'ai perdu foi en l'humanité. Que pensez-vous de l'entreprise GABA qui a fait succès en vendant de l'eau illégalement? Moi, mon dessus, pas capable. On va pas me laisser avoir par ce genre de monde-là. Des profiteurs! Des profiteurs! Ici Radio-Canada, télé. C'était ça midi! Montréal, Québec, célibataire! Maintenant que Gabriel David est sous les barreaux et que toutes les bouteilles d'eau GABA sont enlevées des étagères, vous pouvez maintenant dormir sur vos deux oreilles. Toutefois, existe-t-il encore des compagnies qui, à votre insu, ajoutent des ingrédients à leurs produits? Zach. Chut, bouge plus. Mais non, t'es habitué, hein? Ok, go, Tu go, passes chut, toujours au milieu de la caméra.